Avant le centre Barka, je conduisais les bœufs. Les matins à 5 heures, on se réveille et on conduit les bœufs au pâturage. J'ai vu autre chose aussi qui ne se fait pas chez nous. C'est le couplage enseignement français et enseignement de nos langues maternelles. Quand ils vous lisent le bariba, vraiment vous êtes épatés. Ils vous font des calculs en bariba. Vraiment, même nos enfants qui sont en 6e, 5e ne peuvent pas le faire. Le que Païfé, s'il n'avait pas existé, il fallait le créer. Païfé est un très bon programme pour moi. Si j'étais ministre, ma première réflexion allait s'accentuer sur le fait qu'on mette les langues nationales en place dans le processus d'enseignement, apprentissage, évaluation. Depuis 2011, une révolution silencieuse s'opère au nord du Bénin, dans les départements du Borgou et de la Libori, avec la mise en place des centres Barka du PAEFE, programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif. Nous avons déjà reçu ici, dans notre collège, un élève qui nous est venu de PAEFE. Et je suis heureux de vous informer, de vous apprendre que cet élève-là fait partie de nos meilleurs élèves dans le collège. Ce programme, financé par la coopération suisse, répond à un besoin identifié par une étude de l'UNICEF qui a révélé que 700 000 enfants béninois sont hors de l'école. Le 4e recensement général de la population, réalisé en 2013, a d'ailleurs porté ce nombre à 1 903 069 enfants. De 2011 à ce jour, 3 générations d'apprenants sont sorties des centres Barka avec diverses fortunes, qui, détenteurs du CEP et poursuivant leurs études au collège ou dans un dispositif de formation professionnelle, qui, sans CEP, avec pour option l'entrepreneuriat agricole. Au nombre de ces différents profils, les témoignages de quelques-uns sont suffisamment éloquents et méritent qu'on s'y attarde. Issa, du pâturage à l'école, la fierté de toute une communauté. Rien ne présageait le petit Issa à un destin aussi élogieux. Fils d'un bouvier, il avait déjà été initié au pâturage des bœufs, condamné comme les enfants de sa communauté à faire paître les troupeaux et labourer le champ. Mais un jour, le centre Barka de Gando lui ouvre ses portes. Avant le centre Barka, je conduisais les bœufs. Je suis entré à l'école à 9 ans. Je suis entré dans un centre Barka. C'est mon papa qui m'a inscrit dans le centre Barka. Après sa brillante réussite au CEP, il décide de poursuivre ses études au CEG Gando à la grande satisfaction de son directeur. C'est avec une lampe torche que le petit Issa apprend ses leçons. On n'a pas d'électricité. J'utilise ma lampe torche pour étudier, pour lire mes leçons. En classe de 6e, je suis le premier de ma classe, 16 avec 16,84. En classe de 5e, je suis le deuxième, avec 16,18 de moyenne. Bio Ibrahim Issa, c'est un élève que j'ai connu. Et de façon intellectuelle, je peux dire qu'il est assis. Dans ce sens que lorsque vous lui apprenez quelque chose, le moment venu quand vous lui demandez de vous restituer cela,
Il le fait sans défaut. Brahim fait partie des meilleurs élèves sur le plan comportemental. Il est devenu pour sa communauté un motif de fierté et un repère. Grâce à Issa, plusieurs autres enfants des communautés Peul sont aujourd'hui inscrits dans les centres Baka avec un engagement des chefs traditionnels à continuer la sensibilisation. Non seulement il réussit en classe, mais encore sa capacité d'organisation lui permet d'allier travaux champêtres, travaux domestiques et ses études comme en témoigne son père. Okunchanu gosi yamandori mi bata be do bo gabe jande mu woda. Issa reçoit constamment les bénédictions de sa grand-mère qui ne cache pas sa joie. Et puisqu'une réussite peut en cacher plusieurs autres, nous avons rencontré Saada et Lamantou, deux filles victimes d'enlèvement pour le mariage forcé qui continuent de se battre avec le soutien de la coordination du PAEFE. Au PAEFE, j'ai appris à écrire et à lire le PEL et bien parler le français. Et aussi, j'ai appris à faire le jardin. J'ai été initiée à la couture. Au PAEFE, j'écrivais en PEL et en français. Comme je suis partie au CDC, j'écris en français. Depuis le début, nous avons reçu deux filles. Elles avaient fait la 6e dans un collège catholique de Bembereke. Donc des deux filles, nous avons Beregui Sahada. Elle, vraiment sans vous mentir, c'est vrai que les moyens ne sont pas encore calculés. Elle a une très belle performance. C'est différentes moyennes, aussi entre 14 et 16 de moyenne. Donc je peux vous affirmer que à la fin du premier semestre, elle peut avoir 15 de moyenne. Donc c'est une fille qui suit correctement les cours. Maintenant, quant à la seconde, elle ne tient pas aussi mieux que la première. Elle a défaut d'avoir une très bonne moyenne, ce qui est sûr, après la consultation du cahier de notes, elle peut se retrouver tout au moins à 10 de moyenne. Sorties du centre Baka de Warigando, elles ont toutes deux décroché leur CEP. Le poids de la tradition aidant, elles ont été enlevées. Après le CEP, j'ai quitté Sinandé pour aller à Bembereke parce qu'on voulait nous faire mariage forcé. Et moi, je ne voulais pas qu'on me force. C'est pour cela que j'ai fui pour aller à Bembereke. Un jour, la nuit, je partais pour payer quelque chose au dehors. J'ai vu le mari qu'on m'avait adopté. Et il est venu. Et il est parti pour chercher les deux garçons encore. Ils sont venus pour me prendre sur la moto. Et je criais. Nous sommes partis pour tomber. On est parti à Gorbani. Et les deux garçons là, ils sont revenus, ils ont laissé le mari qu'on m'avait donné. Comme il dormait, j'ai fui. Et j'ai pris la voie de Sinandé. Fuyant ses ravisseurs qui s'étaient assoupis, la petite Lamantou a marché toute la nuit dans la brousse de 23h à 8h du matin. Blessée par les troncs d'arbres, les mains, les pieds et la tête enflée, elle a fini par trouver une heureuse porte de secours. Je suis arrivée à Ouaré. C'est là que j'ai vu notre maîtresse qui nous gardait. Et c'est elle qui m'a pris pour emporter dans sa chambre. Après, elle m'a emporté à l'hôpital. Ramenée au village sous haute surveillance,
Saada et Lamantou poursuivent leur parcours avec plus ou moins de réussite. On a 2 filles qui ont fait le centre Barka de Warigando, qui ont fini depuis l'année scolaire 2015-2016. Aujourd'hui, elles fréquentent les cours de 5e au CG Siki. Et puis je suis très émerveillé par les notes de ces filles parce qu'il y a une qui passe avec une moyenne supérieure à 15 et sa petite soeur qui passe avec une moyenne un peu moins de 13. Vers la fin de l'année, bon, vous savez d'abord nous sommes dans un milieu Peul où très tôt on donne les filles en mariage. Maintenant, tel a été le cas pour ces 2 filles. Pour qu'elles puissent continuer les cours, il a fallu qu'on les déplace pour les amener à Ninogueu, à Bembereke. Et nous aussi, on a lutté, on a vu les parents, on les a amenés auprès du chef d'arrondissement de Siki, qui a fait prendre des engagements par leurs parents. L'épreuve a été dure. Quand les filles étaient revenues de Bembereke, j'étais allé en personne voir le propre papa, qui n'était pas du village, qui est à Boukoura actuellement. Et j'ai appelé le chef quartier et j'ai invité les 2 dames. Et il a dit si jamais on mariait ces filles, on n'allait pas s'entendre avec eux. Quand le préfet est venu, il y a cette grande chance après la sensibilisation. Et aujourd'hui, les filles qui étaient en rue, délaissées à elles-mêmes, qui pensaient bientôt j'aurai un mari, ces filles aujourd'hui ont cette grande chance de rester dans des collèges, dans des écoles et pour gagner un tant soit peu leur vie. Le programme PAEFE, selon les acteurs à la base, apporte un tout à l'apprenant. Lire, écrire, calculer et acquérir des compétences dans sa langue nationale et en français. Avec les 2 expériences, puisque j'ai d'abord fait l'école formelle avant d'être dans ce centre Barka là, je peux dire que les centres Barka sont plus efficaces, si je veux parler ainsi. Dans ce sens que d'abord les enfants font 4 ans et après les 4 ans, ils passent le CEP ensemble avec les élèves du formel qui ont fait 6 ans. Avec l'expérience que j'ai eue en 2016, il faut noter que le centre Barka est mieux placé pour enseigner. J'ai fini par comprendre que lorsque quelqu'un apprend quelque chose d'abord dans sa langue nationale, il assimile vite. La preuve est que lorsque, déjà à partir de la 2e année, on fait la division. Et puis les divisions avec de grands nombres en langue nationale. Mais il n'est pas facile qu'un enfant qui a fait du CI jusqu'au CE de 4 ans puisse faire la division correctement. Parce qu'on a au moins, on a l'expérience, on voit bien les élèves. Même à part l'école où j'ai fait ma pratique, j'ai des cours de répétition que je fais avec les enfants du formel. Donc, ce que j'ai vu est que vraiment, la langue nationale d'abord, ça dit, a un impact positif dans le processus d'apprentissage au niveau des enfants. Non, par exemple, chez moi, j'ai une fille au PAEFE, j'ai un garçon là-bas. Mais la fille là, à la maison, si elle arrive à la maison, c'est la fille là qu'elle est en train de... S'ils font une leçon, c'est la fille là qui corrige pour le garçon là. Des fois, même actuellement. Parce que la fille, le garçon, lui, il fait le SEM de lui, il est 3e année, mais elle dépasse l'autre. Si elles reviennent à la maison, celle qui fait PAEFE là, c'est à celle, si j'ai des choses à confier, c'est à celle que je confie. Parce que c'est celle qui est éveillée plus que l'autre. Même j'ai une fille au collège, si elle revient, si elle pose des questions, c'est la fille qui est au PAEFE là, c'est elle qui répond, l'autre ne peut pas répondre. Si on pouvait je pouvais retirer mon enfant de l'école formelle pour amener PAEFE, je pouvais le faire. Parce que PAEFE est mieux que l'école formelle. À 115 km de Sinandé à Inan, c'est Benjamin qui impressionne.
Après son CEP, il a décidé de faire la menuiserie chez un patron menuisier au village. Son rendement témoigne de la qualité de ses acquis au centre PAEFE. Vraiment, avec le peu de temps que Benjamin a fait, il y a des apprentis qui ont subi 3 ans de formation et ils sont libérés, ils n'ont pas la compétence que Benjamin a actuellement. Avec les biens du PAEFE, il sait quand même lire et écrire. Et avec ça déjà, on sent que pour prendre les mesures, tout ça là, il est bon dedans. En formation duale au lycée INA, il fait aussi la joie de ses encadreurs, lui qui rêve de devenir un patron menuisier pour mieux prendre soin de sa mère. C'est un apprenant qui m'a vraiment émerveillé. De par sa réaction et au niveau des différentes activités que nous déroulons ici. Parce qu'il s'exprime très bien en dehors de quelques petites fautes d'orthographe et de grammaire. C'est Centre Baraka que j'ai fait. J'ai fini par faire en 2015, Centre Baraka de Goua. Et maintenant, je suis en train d'apprendre le métier menuiserie. Si je vois les gens travaillent à côté du musée, métier menuisier là, ça me plaît quoi. Ça me fait que comme moi aussi là, même quand je suis un enfant, quand on m'a dit que mon père, c'est ça il a fait, et on m'a montré ce qu'il a fait, et moi j'ai mis dans mon corps que moi-même là, je vais faire ce que mon père a fait plus que lui. C'est à cause de ça que j'ai choisi menuiserie. Si j'ai fini de mon apprentissage, j'ai envie d'amener mon maman sur moi pour nourrir à partir de mon travail. Comme lui, 17 autres enfants PAEFE de divers centres BACA sont en apprentissage de soudure et bénéficient également de la formation duale. Leurs camarades de Kalalé, à plusieurs kilomètres de distance, sont plutôt en mécanique. Le PAEFE donne aussi des profits d'entrepreneurs agricoles, comme ce jeune sorti en 2015 et dont le rêve est de devenir un grand éleveur. Le PAEFE c'est bon. Si tu fais le PAEFE, tu vas trouver beaucoup de choses. Comme j'ai trouvé moi aussi. J'ai gardé la langue en bâton à lire. Et puis, je ne peux pas même parler le français maintenant, je parle un peu. J'ai appris, on nous a tout montré. C'est à cause de ça que j'ai dit que je ne peux pas me laisser sans faire rien. Et j'ai en train de faire l'élevage de lapins. S'il est vrai que le PAEFE offre une seconde chance aux enfants exclus et leur donne une éducation holistique avec un ancrage culturel basé sur la langue nationale, il est aussi vrai que plusieurs enfants sortis du dispositif PAEFE continuent de rechercher leurs repères, notamment dans la plus vaste commune du Bénin, Tchaourou, avec une superficie de 7256 km², où plusieurs centaines d'enfants sont restés oisifs à la maison, constituant encore des charges pour leurs parents. Le problème peut-être qui se pose pourquoi les gens n'arrivent pas à aller chez les artisans, c'est que, vous savez, lorsque les gens sont en formation, on sollicite les artisans pour venir leur donner des formations, donc pour les intéresser aux différents métiers. Mais il se fait que les centres qu'on a installés, les centres sont dans les milieux ruraux, les villages. Et les artisans sont beaucoup plus en milieu urbain, c'est-à-dire au centre de la ville. Beaucoup d'artisans sont en ville. Maintenant, les rares artisans qui se trouvent dans les milieux ruraux, où on retrouve ces centres-là, c'est ces rares artisans qu'on sollicite pour aller donner des formations aux enfants lorsqu'ils sont en formation. Maintenant, lorsqu'ils ont fini, la première promotion qui a bénéficié donc de l'appui de PAEFE, là, les conditionnalités ont dit que avant que toi, l'artisan, tu ne puisses bénéficier de cet appui pour former une sortie de PAEFE, tu dois être inscrit dans le collectif des artisans.
Mais il se fait que pour la plupart de ces artisans qu'on retrouve dans nos milieux ruraux là, ne sont pas inscrits dans le collectif. Du coup, ils ont été professeurs pendant que les enfants étaient en formation. Mais à la fin, c'est les artisans qui sont en ville qui ont bénéficié de l'inscription de ces enfants au PAEFE. Ça, c'est pour la première promotion. Vous comprenez? La suite, que même s'il n'y a plus de ces formations, s'il n'y a pas d'appui, mais dans ces milieux ruraux, il n'y a pas beaucoup de métiers, il y a beaucoup d'artisans qui ne sont pas installés là. Donc il faut que les enfants viennent en ville. Mais la commune est très vaste. Quand les enfants vont quitter les coins, là où se trouvent ces PAEFE, ces centres très loin, de centres urbains, quand ils vont venir en ville, il y a un problème de soutien qui se pose. C'est-à-dire, où ils vont rester chez qui? Ils vont manger quoi? Tout ça, là, ça fait un problème pour beaucoup de parents. Donc, ça fait que même si les parents ont envie d'inscrire les enfants au centre, chez les artisans, il y a un problème de logistique. Quoique cette réalité constitue un défi pour le PAEFE, les responsables au plus haut niveau des enseignements maternels et primaires ne cachent pas l'intention du gouvernement béninois d'assurer une éducation de qualité à tous les enfants, où qu'ils soient. Le droit à l'éducation est un droit indéniable pour tout être humain. Et l'humanité s'emploie depuis des décennies à offrir ce droit aux enfants. Mais les objectifs mettent du temps à être atteints. Et de ce point de vue, des initiatives se prennent de part et d'autre pour essayer de combattre les brèches. Et c'est dans ce cadre que se situe l'initiative du programme d'appui à l'éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif formel. C'est une très belle initiative qu'il faut pouvoir, disons, féliciter et louer. Mes sentiments sont des sentiments de satisfaction. Les enfants déscolarisés, qui ne sont pas du tout allés à l'école, sont nombreux, surtout dans nos pays. L'idéal est que cela puisse s'étendre aux autres départements de façon progressive. Pourquoi pas les départements du sud aussi et du centre. Donc le gouvernement est dans ce schéma-là, dans la logique d'offrir l'éducation à tous les enfants béninois, qui qu'ils soient, où qu'ils soient. Donc, de ce point de vue, on ne doit pas douter de l'intention du gouvernement, de partir de cette expérience pour, disons, toucher toutes les autres couches de la population. Au regard des divers témoignages des acteurs de l'éducation, le PAEFE est une originalité pour le système éducatif béninois et pourrait s'enrichir s'il intégrait un dispositif d'orientation dès la première année avec un suivi post-CEP.